1, 2, 3, test. Dans l'épisode précédent, on a vu nos premières galères sur le tournage d'Amateur. Go, go, go les gars! De la perte de nos bagages la veille du tournage à l'accident de notre chauffeur contre un poteau électrique. C'était hyper dangereux. Dans cette deuxième partie, on va parler de notre séjour improbable dans la jungle sous la pluie, de la préparation du combat final et des images qu'on n'a pas voulu montrer dans la série. Qu'est-ce qu'on fait si Alban part aux urgences quoi? Et si vous restez jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Mais en attendant, bienvenue dans la deuxième partie du tournage chaotique d'Amateur. Après avoir craqué à la fin de l'épisode 1, Alban a besoin de faire une petite pause pour récupérer. On le laisse tranquille pour le retrouver le lendemain plus motivé que jamais. Après un dernier entraînement, son coach lui annonce qu'il va l'envoyer s'entraîner dans la jungle. C'est donc le début d'une nouvelle aventure pour Alban et le début de nouvelles galères pour nous. La jungle se trouve encore plus au nord dans le pays et comme on n'a pas eu le temps de repérer, on a évidemment des surprises. Et on arrive au pied de la jungle, on vient nous chercher et là on nous dit qu'il faut monter une colline pendant 20 minutes. Le truc se trouve réellement dans la jungle et va falloir monter une colline pour le rejoindre à travers un petit chemin boueux en pleine montée. Et je me souviens que je me décompose parce que nous on avait tout notre matos son et vidéo, ça pesait 2 tonnes. Clairement, aucun de nous n'est prêt. On enfile les bottes, on commence à avancer, quand soudain... 2 gars qui sont arrivés en scooter de nulle part et ils nous ont dit ouais on prend vos bagages. Et là, c'est allé très vite. On n'a pas tout compris, mais les gars ont pris notre matos et sont partis avec leur scout sur le chemin. Quand même, tu vois 2 gars partir dans la jungle avec ton matos, ils disent on se retrouve là-haut, t'es là genre ouais, ok. Dans ma tête, c'est à nouveau fini, on reverra plus jamais nos valises. On se lance dans notre petite ascension. Évidemment, il a plu donc ça glisse. D'ailleurs, dans l'épisode, vous pouvez voir Alban glisser à plusieurs reprises, mais je vous rassure, nous aussi derrière la caméra, on n'a pas arrêté de tomber. Tout va bien. Ça a commencé, la jungle, vraiment déjà le niveau il était hardcore quoi. Autre détail pas négligeable, il fait chaud, il fait humide, donc évidemment un max de moustiques sur nos gueules. Ça c'est ma tête tout sourire en achetant une moustiquaire à Paris. Et ça c'est ma tête dans la jungle qui me rend compte du bordel qu'on va vivre. Mais bon, tant pis, on reste pro et on continue de filmer. Après 1 heure de montée, on arrive enfin. Nos bagages nous attendent au pied du camp, on est rassurés. Et on découvre ce décor qui est complètement fou. Le camp est immense avec un ring au milieu, des cabanes autour et plein de chiens qui se baladent. Il a été construit au nord de la Thaïlande, en pleine jungle, par Alan, un Écossais qui a une histoire incroyable. Il a tout quitté pour venir ici, il n'a pas de femme, pas d'enfant et il vit seul. C'est un passionné de sport de combat, mais en Thaïlande, c'est illégal d'enseigner la boxe thaï en tant qu'étranger pour pas voler le travail d'un Thaïlandais. Donc Alan est simplement le gérant du camp. Et il accueille un coach qui va entraîner Alban. Après cet entraînement, la nuit tombe vite. Alban va rester au camp et nous, on va récupérer au Resort Jungle un hôtel 5 étoiles à côté pour dormir dans des chambres de ouf. C'est encore faux. On est dans une zone perdue, il n'y a aucun hôtel, donc on dort nous aussi dans le camp. On découvre nos chambres et c'est assez culte. Ah ouais. Petit matelas au sol, simple moustiquaire, mais c'est pas ça le plus improbable. On va tous pour dormir, on ferme les yeux, et là... Il y avait des bruits très étranges. Il fait donc nuit, il n'y a plus d'électricité, on entend des animaux très chelous, il pleut et on entend des bêtes qui grattent autour des cabanes. Et donc ça, c'était très très flippant. Alban est pas du tout serein. C'est seulement le lendemain qu'on va comprendre que les grattements venaient des pauvres chiens qui cherchaient à se protéger de la pluie. Mais sur le moment, on va pas se mentir, on voyait tous notre vie défiler. L'ambiance était tellement chelou que Lucas, notre ingé son, a fait des sons seul la nuit. Fermez les yeux, écoutez l'ambiance et dites en commentaire si vous pourriez dormir avec ça. Bref, la nuit passe, le réveil est forcément difficile pour tout le monde, et c'est évidemment pas fini. On découvre les douches. Ou plutôt, la douche. Il y avait quand même une petite douche à l'eau froide, mais il y avait une petite douche. Et quand on allait se doucher, tu ressortais de ta douche, tu marchais dans la gadoue. Donc en fait, tu n'étais jamais propre. Et on a passé 3 jours comme ça. L'après-midi, on nous parle d'un palais abandonné à quelques kilomètres où on pourrait tourner un entraînement. On se prépare pour affronter cette fois la descente pleine de gadoue. Ça, c'est ma tête quand je suis prêt. Et ça, c'est ma tête après avoir glissé pour la 5e fois. Bref, on filme quelques plans, mais le tournage s'arrête vite avec la pluie qui tombe. On s'abrite dans un petit restaurant à côté où on va dîner. J'improvise une station de montage pour pouvoir sauvegarder les rushs. Alban vivait tellement des aventures extraordinaires que nous aussi, on était trop heureux de nos images. Et toi, ta panique, c'était faut sauvegarder quoi. Et juste à côté du restaurant, on découvre un karaoké, donc forcément, on y reste un peu. Et forcément, on va regretter quelques heures plus tard. Quand on sort, il fait nuit et il pleut encore plus. On a complètement zappé que c'était la jungle. Et que dans la jungle, il n'y a pas de lumière.
Donc on va devoir se retaper la montée horrible, mais cette fois sans lumière, sous la pluie et avec un chemin qui glisse à mort. Vous vous souvenez de la tête de Sarah sur la descente? Et ben voilà sa tête au retour. Moi je passe en mode machine à avancer sans réfléchir et en visualisant le bain chaud que je vais prendre en arrivant à l'hôtel. Bah non, c'est toujours faux, on dort ici. Voilà pour notre aventure dans la jungle. Le 6e jour, on rentre sur Chiang Mai pour le combat final qui aura lieu le lendemain. Et je profite de cette petite transition pour répondre à une question que j'ai beaucoup reçue. Avec quoi on a filmé la série? On est parti avec une Sony FS7 et un Sony A7S II que je mettais sur un crâne Zhiyun pour stabiliser comme ces plans-là. En objectif, on était au Sony avec un 16-35, un 24-70 et un 70-200. Une GoPro 5 quand on laissait Alban seul dans le camp comme ici. Ça m'a ouvert l'appétit. Et un DJI Mavic Air pour les plans drone comme celui-ci. Maintenant, on revient sur les coulisses. On est le jour J, le jour du combat. Le stress commence à monter pour tout le monde. Et pendant qu'Alban médite sur le ring au milieu du stadium, on commence à installer les caméras et préparer le tournage du combat. On avait engagé un cadreur en plus pour couvrir la soirée, on avait donc 2 FS7, mon Sony A7S pour faire les plans larges, et une GoPro pour rester sur le coach pendant le combat. Donc ça fait 4 caméras qu'il va falloir synchroniser au montage, une belle galère. Sur le moment, la seule solution qu'on a trouvée, c'est de filmer à chaque fois le téléphone de Lucas, notre ingé son, avec le timecode qui défile à l'image près. Du coup, à chaque fois qu'on lançait nos caméras, on lui gueulait dessus pour qu'il monte son téléphone. Okay. Bref, on est en place, et en sortant, on découvre l'affiche à l'entrée. Et le truc est parti beaucoup trop loin. Ils l'ont carrément mis en tête d'affiche. On avait juste prévenu qu'il serait combattant ce soir-là, mais eux, ils en avaient fait en effet la tête d'affiche, quoi. Toute la soirée, il y avait des touristes qui venaient et ont entendu parler du petit français qui a eu que 7 jours pour s'entraîner. Donc ça animait un peu tout le monde dans le stade. Et c'est parti tellement loin qu'il y a même eu des paris sur sa tête. Il y avait plein de paris sur lui parce qu'il y avait justement des étrangers qui disaient « Allez, nous on soutient l'étranger contre les Thaïlandais ». Et quand on est tête d'affiche en boxe thaï, on combat en dernier. Donc Alban va bien avoir le temps de stresser en regardant les autres se faire démolir. Et j'en profite pour faire une petite aparté. Faut que je vous parle des animations avant les combats parce que c'est parfaitement incroyable. Pour faire patienter les spectateurs, les Thaïlandais proposent plusieurs jeux, dont celui-ci qui consiste à parier sur celui qui va tenir en dernier avec un masque sur les yeux. C'est improbable. Bref, on revient sur Alban qui se prépare de son côté. L'attente est longue et chaque combat avant le sien fait monter la sauce. Je me souviens de cette ambiance longue, une attente longue, pesante et très stressante. Très très stressante. Au 4e combat, un des combattants finit KO et n'arrive plus à se relever. Voilà le rush où Alban découvre en live ce qu'il se passe. Il y en a un qui vient d'être mis KO là. Il commence à prendre conscience du danger que ça représente et de mon côté, j'envoie le message le plus inhumain de ma vie à l'équipe. Quoi qu'il se passe, on filme. Une fois qu'il est sur le ring, c'est plus notre pote, donc s'il se prend un KO, on continue de filmer, on n'arrête rien. Alors, on est là pour filmer l'aventure et ça ferait partie de l'aventure. Donc si Alban finissait aux urgences, on aurait continué de filmer parce que c'était son histoire, quoi. L'heure du combat est arrivée. Alban s'avance lentement vers le ring, c'est son moment. 7 jours qu'il attend ça, 7 jours qu'il se prépare pour combattre. Il monte, il est prêt, rien pourra l'arrêter. It was at this moment that he knew. He fucked up. Non, vous rêvez pas. Premier move d'Alban en arrivant sur le ring, c'est de le casser. Et donc forcément, tout le monde se marre, et notamment ses coachs. On a préféré couper ce passage dans la série pour pas casser la montée en pression au montage. Donc dans l'épisode, on passe de ce plan à ce plan. Mais maintenant, vous savez qu'entre les deux, il y a eu ça. Une belle escroquerie. Ce qui est terrible, c'est que c'est pas genre il a cassé la corde, on la remet vite fait et on y retourne. C'est que ça a duré 25 minutes. Donc imaginez l'état d'esprit d'Alban à ce moment-là. Il attend depuis 7 jours, se prépare au combat depuis plusieurs heures dans le stadium, et au moment où il va enfin combattre, il doit attendre plusieurs minutes debout sur le ring pendant que des Thaïlandais tentent désespérément de remettre la corde. Jusqu'au bout, tout est plus bancal, quoi. 25 minutes plus tard, le combat peut commencer et je vais évidemment pas vous dévoiler ce qui s'est passé si vous n'avez pas vu la série. Je vous mets les liens des épisodes en description. Voilà juste nos têtes à la fin du combat, heureux d'en avoir fini avec ce tournage complètement fou. Et après cette soirée stressante et cette semaine de galère, plutôt que de rentrer dormir, certains se chauffent pour sortir et fêter la fin du tournage. Il y a eu 2 teams ce soir-là, post-combat.
Il y avait les fous et les sages. Les sages, toi, Leslie et Lucas, vous êtes partis vous coucher. Là, avec Alban et Tom, on s'est dit non, on va pas aller se coucher. Sauf qu'ils oublient très vite que le lendemain, on a un avion à prendre très très tôt. Bon, je vais pas tout vous montrer, ce qui se passe en Thaïlande reste en Thaïlande, mais disons que prendre l'avion en gueule de bois, c'est jamais conseillé. It was at this moment that he knew. He fucked up. Voilà pour les coulisses de la saison 1. Comme promis en début de vidéo, j'ai une surprise pour vous. Si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà eu l'info, mais on est reparti avec Alban et toute l'équipe. On a tourné la saison 2 au Sénégal autour de la lutte sénégalaise. Les premiers épisodes sont disponibles sur la chaîne de JQ, je vous mets les liens en description. J'espère que ça va vous plaire, l'aventure était tout aussi folle. Et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines coulisses.